Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Lyon, j'aurais pu vous parler d'humiliation. Parce qu'après une saison comme telle, on vient certainement de vivre dimanche à domicile son point d'orgue. Ou j'aurais pu vous parler des choix étonnants de Rudy Garcia, mais je l'ai déjà beaucoup trop fait. Et puis on pourrait le faire après chaque match, dans chaque vidéo. Ou j'aurais pu vous parler également des 3 petits points pris sur les 24 possibles face aux 4 premiers de Ligue 1 que sont Paris, Lille, Lyon et Saint-Etienne. Impossible donc d'imaginer mieux au classement que la place que l'on a à l'heure actuelle. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre charnière centrale. Mettons de suite les pieds dans le plat. Si tout le monde a été nul, notre charnière centrale est également concernée. Alors pourquoi s'attarder davantage sur elle? À vrai dire, parce qu'à mes yeux, ça fait déjà plusieurs matchs que c'est le cas et je les trouve bien souvent trop épargnés. Ne perdons donc pas plus de temps et voyons tout cela en images. Dès la 6e minute, premier avertissement sans frais avec cette passe en profondeur en plein cœur de notre défense. Après un jeu en triangle, les Lyonnais parviennent à libérer Martin Terrier. Conséquence logique, Camara sort de sa défense pour venir le fixer. En revanche, ce qui m'intéresse ici, c'est Khaled Tachar qui se fait prendre par Depay. Deux raisons. Soit il se fait aspirer par l'appel contre appel de l'Hollandais et son retard est énorme, soit, et c'est ce que je pense, il tente de jouer le hors-jeu en s'alignant. Mais alors là, grosse erreur, puisqu'à aucun moment, il regarde ce qui se passe dans le dos avec Amavi, donc il n'a aucune info sur le fait qu'il y sera suivi ou non, et en revanche, il peut voir le placement de Strootman. Donc, il n'a pas le droit de prendre cette décision de jouer le hors-jeu. Bon, heureusement, la passe de Terrier n'est pas bien ajustée. Deuxième séquence, et cette fois c'est Camara qui choisit de s'aligner à un moment très étonnant. Et il finit par se retrouver complètement dépassé par cette passe en profondeur. Quant au Croate, lui, il a un temps de réaction beaucoup trop long sur l'appel de balle de Depay et s'est totalement fait prendre de vitesse. Heureusement, Sakai parvient à intervenir, mais imaginez une seule seconde s'il se fait lober. Regardez comme les deux Lyonnais sont totalement seuls au cœur de notre défense. La troisième séquence, elle, c'est sur le premier but encaissé. Première remarque, l'intervention de Khaled Tachar de la tête. Il décide de dégager le ballon le plus loin possible. Ok, mais pas dans l'axe, jamais dans l'axe. Pourquoi ne pas dégager le ballon sur un côté? Ici par exemple. Allez, poursuivons avec Camara où c'est vrai, je vais être un peu dur. Mais sur le dégagement de Khaled Tachar, il décide de remonter vite, sauf que Sakai est très en retard. Donc Camara, dans son replacement, il doit l'anticiper. Il doit se situer juste derrière Cornet et non juste devant. Ajoutez à cela la possibilité ici d'intervenir moins timidement, avec plus de conviction, et Camara finit par se retrouver derrière Cornet lorsque le ballon lui revient dans les pieds. Et donc, il est dans l'impossibilité d'intervenir. Alors oui, je vous l'accorde, enchaîner les séquences comme ça peut être facile, voire trompeur dans l'analyse d'un match. Mais je vous épargne toutes les petites erreurs. Et puis on n'est qu'à la 24e minute, c'est déjà beaucoup trop. Et malheureusement, ça va continuer. 29e minute, et Ndombele parvient à trouver Depay, encore une fois en profondeur, au cœur de notre charnière centrale. Et pour cela, il y a deux raisons. Un mauvais placement de Camara en retard de quelques petits mètres, puisqu'il aurait dû se situer ici, et un Khaled Tachar qui anticipe beaucoup trop la passe sur le côté de Ndombele et qui vient donc resserrer trop vite Amavi qui aurait à son tour resserré le porteur de balle. Conséquence, la distance entre Camara et Khaled Tachar est énorme et Depay en profite pour s'y engouffrer. Vous remarquerez d'ailleurs que les quelques mètres de retard qu'a Camara ici lorsque Depay part au but sont les mêmes et la conséquence de ceux qu'il y a au départ. 10 minutes plus tard, et c'est encore et toujours la même avec Depay qui s'échappe grâce à un appel contre appel. Enfin, on le devine car malheureusement le plan change et ça lui permet de se débarrasser bien trop facilement de Khaled Tachar. Et malheureusement, les exemples comme ça, il y en a encore énormément tout au long du match. Alors, est-ce vraiment étonnant de voir le Croate écopé d'un carton rouge parce qu'il est pris pour la énième fois dans son dos? Bon, ok, le mauvais alignement de Sakai est également en partie responsable, c'est vrai. A noter d'ailleurs que Khaled Tachar, face à Lyon, prend un rouge à l'aller et au retour. Alors, est-ce seulement du hasard? Et puis pour finir, on est bien forcé d'ajouter cette passe complètement ratée de Camara qui entraîne le 3e but lyonnais. Alors qu'on installe cette saison cette jeune charnière centrale, c'est la vraie bonne idée. D'ailleurs, est-ce vraiment un choix de Rudy Garcia ou une obligation au vu de la méforme de Rami? À vrai dire, peu importe, l'essentiel est là. En revanche, je trouve qu'on a très vite, pour ne pas dire trop vite, considéré que cette charnière centrale fonctionnait. Ils sont simplement sur une série d'une quinzaine de matchs consécutifs joués ensemble et pour une charnière,
c'est très peu. Surtout lorsqu'on n'a jamais joué avec son coéquipier, qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'a pas été formé dans le même pays et même dans le même dispositif. J'insiste, c'est très peu. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que cette charnière centrale ne fonctionne pas ou qu'elle ne fonctionnera jamais, c'est pas du tout ce que je dis. En revanche, je trouve qu'on leur a trouvé parfois beaucoup d'excuses. Oui, mais ils sont jeunes. Oui, mais à ma vie déséquilibre tout. Oui, mais notre milieu de terrain ne les protège pas assez. Oui, mais bon. Ok, pourquoi pas. Mais puisqu'on se projette déjà l'année prochaine, et c'est fort logique, je voulais émettre quelques réserves quant à l'affirmation qui dit que c'est bon, notre charnière centrale, au moins, on l'a. Je n'en suis pas aussi convaincu qu'on ait d'autres priorités dans le recrutement, c'est évident. En revanche, attention au jugement hâtif. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Anticipons. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.